Voilà, c'est bon? Que Dieu soit béni. Voilà. Bonsoir encore à tous les amis et les ennemis de la manne fraîche. Bonsoir à tous les internautes qui nous donnent de leur temps pour écouter le message que nous avons pour eux. La manne fraîche que Dieu a donné à son serviteur, frère Christ Moïse, le Fils de l'homme. L'homme 3 fois saint, l'homme qui ne pêche pas et qui ne peut pécher. Le Mashiach du Seigneur. Voilà. Nous sommes là encore ce soir pour développer un second thème sur la dîme. Dimanche passé, nous étions sur la dîme. Et aujourd'hui, on veut bien continuer encore là-dessus pour une meilleure compréhension de ce message-là. Dimanche dernier, on a démontré que la dîme là, c'est pas l'argent. Et que la dîme ne se paye plus. Et que le chrétien ne doit pas payer la dîme. Ce soir, on va encore aller un peu en profondeur. Amen. C'est pourquoi on a choisi ce thème-là qui dit que Gédéon la Tedjouva perçoit-il la dîme en argent? Est-ce que Gédéon la Tedjouva perçoit la dîme sur ses fidèles en argent? Ou bien de ses fidèles en argent? On a écouté l'une de ses vidéos dans la semaine où il a parlé de la dîme, mais il n'a pas été clair en ce qui le concerne. Mais il a été clair en ce qui concerne la nature de la dîme. Car il a dit que la dîme là, avant là, quand tu as 100 000, tu dois donner 10 000 francs comme dîme. C'est ce qu'il a dit. Donc dans l'esprit de Gédéon, la dîme c'est l'argent. Or la dîme c'est pas l'argent. Donc Gédéon la Tedjouva s'est trompé, comme il le fait d'habitude, encore sur la dîme, pour dire que la dîme c'est de l'argent. Tu reçois ton salaire, 300 000, 500 000, 100 000 francs, tu dois donner le 10e de ton salaire. Or c'est faux. Il n'y a pas de dîme de salaire. Amen. Il n'y a pas de dîme en espèces. Car la dîme n'a jamais été payée en espèces. Même avant. La dîme n'a jamais été payée en argent. La dîme a été toujours payée en nature. C'est de la nourriture. Ça peut être de la banane, de l'igname, du vin, du bangui. Ça peut être du taro, du koudoukou, du riz, de l'huile. C'est ça là que Dieu appelle dîme. Mais Dieu n'a jamais voulu qu'on lui donne de l'argent ou bien qu'on paye la dîme en argent. Et on a démontré ça le dimanche dernier en prenant le passage de Deutéronome 14, versets 22 à 29. On a lu ça, on a démontré ça. Et bizarrement, ceux qui croient en ça, que la dîme c'est de l'argent là, Gédéon en fait partie. C'est pourquoi nous le dénonçons encore ce soir. Quand ce monsieur fait trop de dégâts, il monte trop. Oh, lui-même il dit qu'il est un missionnaire, que Dieu l'a envoyé pour une révolution chrétienne. Mais toi qui es venu pour une révolution chrétienne, là, tu prêches tout ce qui est faux. Tu prêches des âneries. Tu prêches des hérésies. Tu défies. Est-ce que dans la Bible, qui est l'absolu de Gédéon la Tedjouva, il a été une fois donné la dîme en argent? Est-ce que la Bible, qui est l'absolu de Gédéon la Tedjouva, il a vu quelqu'un payer dîme en argent? Ça n'existe plus pas. Quand Gédéon lui-même dit que tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, vient de la Bible. Mais bizarrement, la dîme en argent, là, tu as tiré ça d'où? Parce que ça ne vient pas de la Bible. Ça ne vient pas de l'écriture. Donc tu as tiré ça d'où? Gédéon la Tedjouva, tu as tiré ça d'où? Vous voyez, ce monsieur se contredit. Il dit qu'il croit à la Bible, mais en même temps il prend des choses qui sont contraires aux écritures. Et nous allons ce soir lui démontrer qu'il s'est encore trompé. Car la dîme, ça n'a jamais été l'argent. Quand on a prêché ça le dimanche dernier, il y a des gens qui ont dit de lire Malachie 3.10. Et que dans Malachie 3.10 là, la dîme en argent là, c'est là-bas. Que nous, ce qu'on raconte là, c'est des bobards. On a qu'à lire Malachie 3.10. On a qu'à lire ça et on va voir que la dîme là,
c'est l'argent. Ok, il n'y a pas de problème. Donc on va prendre Malachie 3.10 pour voir si dans Malachie 3.10, la dîme là, c'est de l'argent. Amen. Amen. On va découvrir ça. Et si Dieu le veut, je vais fermer ma bouche. Si jamais c'est de l'argent. Mais si ce n'est pas de l'argent, je continue de prêcher. Amen. 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 On a trouvé? Lecture. Malachie 3. Oui. Verset 10. Oui. Apportez à la maison du trésor. Apportez à la maison du trésor. Toutes les dîmes. Toutes les dîmes. Afin qu'il y ait. Afin qu'il y ait. De la nourriture. De l'argent. Non. De la nourriture. De la nourriture. De la nourriture. De la nourriture. Amen. Amen. Je reprends, frère. Apportez. Apportez. À la maison du trésor. À la maison du trésor. Toutes les dîmes. Toutes les dîmes. Afin qu'il y ait. Afin qu'il y ait. De la nourriture. De la nourriture. Dans ma maison. Dans ma maison. Dieu n'a pas dit afin qu'il y ait de l'argent. Alléluia. Car Dieu là, il sait ce qu'il appelle dîme. Dîme là, c'est la nourriture. C'est pas l'argent. Ils sont là, ils parfois. Parce qu'on n'a pas pris le passage là, ils pensent qu'ils sont arrivés. Guéri, où toi tu vois là. Nous, il y a longtemps, on dort là-bas. Mais on fait exprès de ne pas toucher à ça. Alors, on sait que ça t'a envoyé là-bas. Mais le filet, le pied est déjà posé. Quand tu iras là-bas, c'est pied de terre. Quand on te prend là, tu ne peux plus bouger. Alléluia. Deutéronome 14, à partir du verset 22. On voit que tout s'accorde. Et tout est clair. Quand Dieu est clair, c'est je donne des flous. Guéri, il n'y a pas l'homme pour la manne sèche. Si quelqu'un croit qu'il est inspiré, Dieu l'a envoyé qu'il est prophète, qu'il est, je ne sais pas, apôtre, docteur, bishop, archibishop. S'il veut me regarder un ange même, je t'attends ici. Je vais couper tes ailes là. Là tu fais. Deutéronome 14. Oui. À partir du verset 22. Oui. Tu lèveras. Tu lèveras. La dîme de tout ce que produira ta sémence. Oui. De ce que rapportera ton champ. Oui. Chaque année. Chaque année. Et tu mangeras. Et tu mangeras. Devant l'Éternel ton Dieu. Devant l'Éternel ton Dieu. Dans les lieux. Oui. Qu'il choisira. Oui. Pour y faire résider son nom. Oui. La dîme de ton blé. Oui. De ton mou. De ton mou. De ton huile. De ton huile. Les premiers-nés. Les premiers-nés. De ton gros. De ton gros. Et de ton menu Et bétail. de ton menu bétail. Afin que tu apprennes. Afin que tu apprennes. À craindre. À craindre. Toujours l'Éternel ton Dieu. Toujours le Seigneur. Amen. Amen. Ici là, il n'a jamais été question de la dîme de ton salaire. Dieu dit la dîme de ton blé, la dîme de ton mou, la dîme de ton huile, la dîme de ton menu et de ton gros bétail. Dieu a été clair. Donc c'est tout ce qu'on peut manger là. C'est ça que tu appelles dîme. Dieu n'est pas dans ton argent. Quand on parle de dîme, hein, Dieu là, c'est pas l'argent il voit. Quand on parle de dîme, c'est pas l'argent que Dieu voit. Dieu ne parle pas d'argent quand il s'agit de dîme. Quand il s'agit de dîme, Dieu voit la nourriture. Il voit la nourriture et non l'argent. Donc vous tous qui payez la dîme en argent là, vous êtes dans l'erreur. J'ai donné la tête, tu vois qu'il voit la dîme comme de l'argent là. Il est dans l'erreur. Vous êtes dans l'erreur. Et à partir de ce moment, vous pouvez poser des questions. Vous êtes dans l'erreur. Voilà, il y a quelqu'un qui veut poser des questions. Il faut parler pour que tout le monde entende. Voilà. Moi c'est trop court. Allez fort. Moi c'est trop court. Voilà, mais moi je suis pas dans le pas chrétien, je suis assis là Que Dieu soit béni. S'il vous plaît, on reprend. On reprend le réveil. On va essayer de répondre à M. Soro. Il dit comme aujourd'hui, il y a des fonctionnaires, il y a des salariés, la dîme là, on peut donner la nourriture comme on peut donner l'argent. Voilà. Donc pour lui là, pour M. Soro, avant là, il n'y avait pas de fonctionnaires, il n'y avait pas de salariés et peut-être il n'y avait même pas d'argent, n'est-ce pas? Peut-être. Mais on va lire 2 Samuel 8, verset 15 à 18. 2 Samuel 8,
verset 15 à 18. On va lire. Les gens pensent que fonctionnaire, ça a été créé aujourd'hui. Depuis les temps anciens, il y a eu des fonctionnaires. Ça peut une affaire de rue. Il y a des fonctionnaires depuis avant. C'est pas un mouvement de maintenant. Les gens d'aujourd'hui ne font que recopier ce qui a été déjà fait avant. Alléluia. Et dans 2 Samuel 8, verset 15 à 18, on va vous le démontrer. Là tu fais. 2 Samuel 8. Oui. Verset 15 à 18. Oui. David régnait sur Israël. David régnait sur Israël. Et il faisait droit et justice. Oui. À tout son peuple. Oui. Joab, fils de Serusha. Oui. Commandait l'armée. Il commandait l'armée. Donc c'était un commandant. Amen. Continue. Josaphat, fils d'Achilide. Oui. Était archiviste. Il était archiviste. Jusqu'aujourd'hui, là, ce métier existe encore. Archiviste. Donc il était fonctionnaire dans le royaume d'Israël. Continue faire. Sadok, fils d'Achitub. Oui. Et Achimelech. Oui. Fils d'Abiatar. Oui. Était sacrificateur. Oui. Seraja. Était secrétaire. Est-ce que secrétaire, ça n'existe pas encore, lui? Les fonctionnaires secrétaires, archivistes, chef d'état-major, commandant de l'armée, tout ça là, au temps de David, ça existait déjà. Continue, frère. Benaja, fils de Joachada. Oui. Était chef. Il était chef des Kérétiens. Oui. Et des Pélétiens. Oui. Et le fils de David. Oui. Était ministre d'État. Ils étaient ministre d'État. Ministre d'État. Frère, on dit pas ministre. Ils ne sont pas salariés. Donc au temps de David, il y avait aussi des ministres d'État. Des gens qui étaient salariés, mais qui n'ont jamais donné leur dîme en argent. Des secrétaires, archivistes, commandants de l'armée, qui étaient salariés, mais qui n'ont jamais donné leur dîme en argent. Et bien de démontrer aussi qu'avant là, l'argent existait déjà. Lecture, l'argent existait déjà. Au temps ancien. On va lire pour le prouver. Lecture, frère. Deutéronome 14. Oui. Avant du verset 24. Oui. Peut-être, lorsque l'Éternel ton Dieu sera béni, le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter ta dîme, à cause de ton éloignement du lieu tu auras choisi l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom. Alors tu échangeras ta dîme contre de l'argent. Donc déjà là, autant la loi de la dîme là, l'argent existait déjà. Amen. Donc si Dieu voulait qu'on donne la dîme en nature et aussi en espèces, il allait permettre les deux choses en même temps. Or, Dieu n'a pas permis les deux choses en même temps. Dieu a dit on donne ça seulement en nature. Maintenant il dit, si tu es loin du lieu où on doit payer la dîme là, il faut échanger ta dîme contre de l'argent. Ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire que la dîme qui était sur toi là, c'était pas l'argent. Amen. C'était pas l'argent. C'est pourquoi Dieu dit, il faut échanger ça contre de l'argent, parce que l'argent là, on peut transporter ça facilement. Mais la dîme là, on ne peut pas transporter ça facilement, parce que c'est beaucoup et puis c'est lourd. Je te donne un simple exemple. Si tu as une tonne de graines de panier à huile, est-ce que tu peux transporter ça facilement? Est-ce que tu peux? Tu ne peux pas. Donc Dieu dit, dans ce cas-là, comme c'est lourd, tu as beaucoup de dîmes à payer, c'est beaucoup. Et puis ton coin, ta maison est loin, alors tu échanges ta dîme contre de l'argent. Maintenant, Dieu va nous dire ce que tu vas faire de cet argent-là. Là, tu fais. Tu serreras cet argent dans ta main. Et tu iras au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi. Là, tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras. Des bœufs, des brebis, du vin et des liqueurs fortes. Amen. Tout ce qu'on peut manger. Est-ce que Dieu t'a dit, quand tu vas échanger ta dîme contre de l'argent là, tu vas prendre l'argent là pour aller donner au sacrificateur? Il dit non, monsieur, je ne veux pas te dire mon argent. Prends ton argent là.
fonce au marché et va payer là-bas tout ce que tu désireras, tout ce qui va te faire plaisir. Va payer banane, va payer huile, va payer du riz, va payer poulet, va payer gnam, va payer koutoukou, va payer bangui. Et puis tu prends tout ça là, c'est ça que tu vas aller donner là-bas. Si Dieu voulait accepter la dîme en argent, il allait dire, si tu as échoué ta dîme contre l'argent là, la fin envoyer ça. Mais il dit non, hein, quand tu arrives au lieu là, prends l'argent là, va acheter tout ce que tu désireras. Des bœufs, des brebis, des liqueurs fortes. Et c'est pas tout ce que tu veux manger, tu payes. C'est de ça qu'il s'agit. Donc d'où vient-il que aujourd'hui on peut dire non, on peut payer sa dîme en argent comme en nature. Qui t'a dit ça? Ça c'est toi-même qui dis ça. C'est toi seulement qui dis ça. C'est pas Dieu qui dit ça. Amen. Car Dieu il sait très bien ce qu'il appelle dîme. C'est de la nourriture. La dîme n'a jamais été de l'argent. Jamais de la vie. Donc vous qui payez vos dîmes en argent là, vous êtes dans l'erreur. Donc le fonctionnaire, le salarié, en ce temps-là, qui devait payer sa dîme, qu'est-ce qu'il fait? Il prend son salaire, il prélève de l'argent dedans, il fonce au marché, il paye du riz, il paye banane. Jusqu'à aujourd'hui là, marché existe encore. Il y a un marché Gourou qui est là. Au Koweït ici, mais il y a un marché. Toi, nous ici, il y a un marché. Il y a un marché un peu partout autour de toi. Et comment tu peux dire où je peux trouver blé là? Où je peux trouver banane? Où je peux du riz? Où je peux trouver du riz? Tu ne manges pas du riz? Tu payes ça où? Riz que tu manges là. C'est dans la boutique. C'est au marché. C'est pas loin. Dans ton salaire. Peut-être là dedans, va payer ça et puis tu envoies ça au tabernacle. C'est ce que les salariés faisaient avant. Donc on ne peut pas. Dieu n'a jamais accepté qu'on donne de l'argent comme dîme. Jamais. Et à travers le passage qu'on vient de lire, on voit que Dieu là, il ne voulait pas accepter l'argent comme dîme. Les gens pensent que comme c'est l'argent, il donne. Donc Dieu là, il est censé accepter ça parce que c'est l'argent. Dieu n'est pas cupide. Dieu n'est pas cupide. C'est toi devant l'argent, tu peux changer des paroles tout de suite là. Oh Dieu, il sait très bien ce qu'il dit. Il dit envoie-moi de la nourriture comme dîme. Toi dis non, il t'envoie de l'argent comme dîme. Quand tu donnes là, ton offrande là, que tu viens de faire là, c'est une offrande qui est maudite. Ben, c'est une offrande qui est basée sur du faux. Oh Dieu n'accepte pas ce qui est faux. Dieu n'accepte pas ce qui sort de sa parole. Donc vous qui donnez la dîme en argent, vous êtes dans la déviation. Vous êtes dans l'erreur. Vous êtes dans la désobéissance. Car Dieu n'a jamais parlé d'argent qu'on doit donner comme dîme. Donc tous les pasteurs qui perçoivent la dîme en argent, c'est des escrocs, c'est des cupides, c'est des braqueurs spirituels, c'est des malhonnêtes, c'est des voleurs, c'est des diables. Les dîmeurs. Et puis en plus de ça, ils prennent la dîme chaque mois. Oh Dieu dit de payer la dîme chaque année. Donc tu prends chaque mois. Tu es un voleur, un pasteur voleur. Il n'y a plus de travail sur la terre. Donc maintenant, c'est la fin de Dieu. Il se cherche. Donc il va créer dîme pour racketter ses fidèles. C'est un pasteur racketteur. Les pasteurs racketteurs, nous, on est cogne par la parole. Il est devenu maintenant sergent de Togo. Alléluia. Frère, je vous le dis, en vérité, aujourd'hui, le chrétien ne doit pas payer la dîme. Quand la dîme ne doit plus se payer, c'était avant. C'était sous la loi de Moïse. Quiconque paye la dîme aujourd'hui est maudit. Je reprends encore. Il y en a qui disent non, je paye ma dîme et puis je suis béni. Tu es sûr de toi. Un jour, on est allé prêcher sur la dîme là. Vous voyez, à Selmer, il y a un quartier qu'on appelle, oh. Non, c'est pas Kota. Quartier précaire là. Doukouré. On allait évangéliser là-bas et puis on est tombé sur un pentecôtiste. Donc il lui a dit, frère, chrétien ne paye pas dîme. Il dit non, mais moi je paye ma dîme et puis je suis béni. Il dit, hein. Il dit oui. Il dit ici là. Dans ta maison en bois où tu dors là, tu es béni. Dans la boue ici là, tu es béni. Il dit, mais moi j'ai besoin de maudit. Mais ça c'est grave. Donc vous voyez, les gens ne savent pas ce qu'ils disent.
ils ne savent pas ce qu'ils disent. Et puis ils ne savent pas aussi qu'il y a les bénédictions maudites de Dieu. Ils ne savent pas ça. Il y a des bénédictions maudites de Dieu. Tu as l'impression que tu es béni. Or tu ne sais même pas que Dieu l'a tenté de faire défier pendant la mort. Il y a ça aussi qu'il faut savoir dans le Seigneur. Donc l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Et Dieu l'a dit. Donc aujourd'hui là, chrétien ne doit pas payer dîme. Les pasteurs vous blaguent en vous disant, hey, paie ta dîme. Si tu ne paies pas ta dîme, l'Éternel va te frapper. Si tu ne paies pas ta dîme, hey, Dieu va te maudire. Moi je te dis, tout pasteur qui demande aux chrétiens de payer la dîme est un pasteur maudit. C'est lui-même qui est maudit. Délit, tout pasteur qui perçoit la dîme, c'est fidèle, est un pasteur maudit. Je répète ça encore. S'il n'est pas content, il vient ici. J'ai eu laver. Ils ont peur de venir ici. Quand dimanche arrive et qu'on t'en fait 16 heures, les pasteurs ne prennent plus ce carrefour là, cette route là. Ils préfèrent prendre les gros pour aller chez eux. Mais ils savent qu'il y a un pasteur ici là, il est un peu zinzin. Voilà, et puis il prend des choses bizarres qu'on appelle la manne fraîche. Alléluia! Frère, chrétien ne doit pas payer dîme. Et je peux te le démontrer par les Écritures. Aujourd'hui, qu'est-ce que le chrétien doit faire? Qu'est-ce que le salarié doit faire? Paye des offrandes. Quand on dit chrétien ne paye pas dîme, ce n'est pas dit qu'on doit t'encourager à ne rien donner à l'église, ni à ne rien donner à ton pasteur. Ce n'est pas un encouragement à l'avarice. Non, monsieur. Mais il faut qu'on te prête la vérité. Ce qui est vrai, ce qui est juste devant Dieu. Donc aujourd'hui, les offrandes, là, tu peux les faire en nature comme en espèce. Mais ce n'est pas dîme. Et tu le fais selon ce que tu as résolu en ton cœur de donner. Sans contrainte ni tristesse. Or la dîme, c'est une contrainte. Que tu le veuilles ou pas, tu vas donner les 10% en nature. Tu vas donner ça. Si tu veux donner plus, tu ne peux pas. Si tu veux donner moins, tu ne peux pas. Dieu dit 10%, c'est 10%. Donc ça, c'était une contrainte. Or maintenant, là, Dieu dit de donner avec libéralité et librement. Que signifie librement? Ça veut dire que ce que toi-même tu as décidé de donner là, c'est ce que tu donnes. Que signifie libéralement? Ça veut dire de donner avec générosité, de donner avec abondance. Car aujourd'hui, la loi sur laquelle nous sommes, c'est la loi de l'ensemencement et de la moisson. Si tu sèmes peu, tu vas récolter peu. Si tu sèmes beaucoup, tu vas moissonner beaucoup. Donc Dieu te met devant tes responsabilités. À toi maintenant de choisir ce que tu veux. Et tu seras béni en fonction de ce que tu donnes. Amen. Amen. Donc, si tu as décidé de donner 1% de ton salaire, mon frère, il faut donner. Mais bénédiction qui est venue aussi là, c'est 1% de bénédiction. Ça c'est clair. Amen. Amen. Et tu peux donner aussi, il y a huile, du riz, tu peux donner l'argent. Tout ça c'est des dons volontaires. Ça là c'est permis à l'église. Mais c'est la dîme qu'on ne doit plus payer. Sinon on peut faire des offrandes. On peut faire des dons volontaires. Et on parle même de libéralité. Donc aujourd'hui là, dans l'église, le chrétien là, il donne ce qu'il a résolu en son cœur. Et ce que toi, tu as résolu en ton cœur de donner là, c'est pas forcément ce que moi, j'ai résolu à mon cœur de donner. Même si on a le même salaire. Toi, Dieu peut te mettre à cœur de donner 50%. Moi, Dieu peut me dire de donner tout mon salaire. C'est possible. Donc chacun regarde dans son cœur ce que son cœur lui dit là. C'est ça, il prend puis donne comme offrande. Voilà. Là, quand on a prêché la dîme, on a dit non, la dîme, non, on donne ça pour la construction de l'église. Mais qui t'a dit que la dîme, les gens donnaient ça pour la construction de l'église? Qui t'a dit ça? Celui qui a construit le temple de Jérusalem, là, il ne recevait pas dîme. C'est ça le roi Salomon? On a une fois payé la dîme. Est-ce qu'on a une fois payé la dîme au roi Salomon? Jamais de la vie. Mais pourtant, c'est lui qui a bâti le temple de Jérusalem. Sans dîme. Donc aujourd'hui encore, sans dîme, on peut construire des églises, on peut construire des temples, on peut construire des tabernacles à partir de ce que tu donnes comme salaire.
comme offrande dans ton salaire. À partir de là, si tu as donné, l'autre a donné, on met tout ensemble, et puis on s'en paye ciment et briques, et puis on peut construire. Donc quand les gens limitent tout à la dîme, je vois que ils ont besoin de délivrance. Comme je donne la dit, tu vois. Ils ont besoin simplement de délivrance. C'est un problème de compréhension. On leur a tellement tapé dessus par rapport à la dîme. Et il y en a même qui font prélèvement à la source pour être sûr que la dîme va tomber dans les caisses de l'église. Alléluia. Amen. Oh, on ne paye pas dîme. On ne paye pas dîme aujourd'hui. On ne paye pas dîme. Il y en a qui disent non, non, on paye dîme comme Abraham a payé la dîme là. Abraham a payé la dîme comment? Il a payé la dîme là comment? D'abord, il a été dit qu'Adam et Abraham allaient faire la guerre. C'est la guerre qu'il allait faire. Donc si tu es payé dîme comme Abraham là, va faire la guerre aussi. Si, il allait faire la guerre. Abraham n'a pas payé dîme à partir de ce que rapportait son champ, hein, ni à partir du salaire qu'il avait chez lui. Il allait faire la guerre. Il a pris les biens des gens qu'il a vécu là. Et puis il a fini, on appelle ça le butin. Et dans ça là, c'est dans ça là, il a donné le 10e. Voilà, de son butin là, à Melchisedec. Donc toi aussi, va faire guerre. Il faut faire des rois. Et puis tu viens le butin, et puis tu payes maintenant ta dîme là. Sinon, je n'ai pas trop en droit. Oui, oui. Et puis tu dois payer ta dîme à Melchisedec. Car Melchisedec, c'est un homme qui est sans père ni mère. Il n'a pas de généalogie. Il n'a pas de commencement de jour, ni de fin de vie. Joe, cet homme-là, c'est qui? Oh, toi, ton pasteur, là, il va mourir un jour. Sa maman et son papa sont battus la nuit pour le mettre au monde. Donc, il a commencé à vivre un jour. Sur sa carte d'identité, là, le jour de sa naissance, on connaît ça. Et il va mourir un jour, on va l'enterrer. Oh, mais c'est là, c'est un homme immortel. C'était Dieu lui-même. C'est à lui qu'Abraham a payé la dîme. Et Abraham là, je vous préviens qu'Abraham était un homme de Dieu. Il était prophète. Et c'est lui qui paye dîme à Melchisedec. Or l'écriture dit que, sans contredire, c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Or entre Abraham et Melchisedec, c'est Melchisedec qui a béni Abraham. Ça veut dire que cet homme là était supérieur à Abraham. Melchisedec était supérieur au prophète. Or qui peut être supérieur au prophète de Dieu? C'est Dieu. Donc si vous voulez payer vos dîmes là, allez payer ça à Dieu lui-même. Trouvez Dieu et puis payez-lui la dîme. Mais si tu donnes la dîme à ton pasteur, c'est que tu es. Oh mon Dieu. Amen. Question. Mais on a encore là, si tu as nos préoccupations. Le temps aussi est bizarre. On n'a pas lu parce qu'on a un peu perdu trop de temps. Et puis nous sommes en période électorale. Bon, la ville est mouvementée. On a fait notre plein air de façon dans un petit coin restreint là. Mais on vous donne rendez-vous pour le dimanche prochain. Voilà, à partir de 16 h. Si Dieu le veut, on va revenir sur ce thème-là en détail. Avec les écritures à l'appui. J'ai toutes les notes ici. Mais si vous voulez lire, on a peut-être encore plus de temps. Donc, rendez-vous dimanche prochain où on va détailler encore plus pour que vous ayez tous les éléments qui démontrent qu'aujourd'hui, on ne doit pas payer dîme. Voilà. Et quand vous déposez ça devant les pasteurs, là, ils ne pourront pas parler. Ils vont fermer bouche là. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà. À dimanche prochain.